dans sa main en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Au verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Vous savez, deux fois, on demande un miracle à Dieu. Mais quand le miracle vient, deux fois on fuit. Moi, j'ai déjà vu, en Afrique, quelqu'un qui était décédé. Et les gens priaient pour que cette personne-là ressuscite. Et cette personne est ressuscitée. Mais dès qu'il est ressuscité, il n'y avait plus de feu. Tout le monde avait paniqué. Tout le monde est parti de gauche à droite. Mais vous priez pourquoi? Pour qu'il ressuscite. Mais maintenant qu'il est ressuscité, tout le monde s'en fout. L'extraordinaire, deux fois fait peur. L'extraordinaire, pour un homme ordinaire, ça devient quelque chose d'inédit. Et au point que ça peut créer en lui la peur. Mais il savait très bien que Moïse allait à la montagne, que Dieu l'avait appelé. Mais quand il est redescendu, puisqu'il se plaignait, il ne venait pas. Mais lorsqu'il est descendu, il rayonnait. Son visage rayonnait et il commençait à fuir. Et Moïse lui-même ne savait pas qu'il rayonnait. En tenant les deux tablettes. Qu'on a parlé des tablettes de l'Alliance ou les tablettes de témoignage. Ignorait que sa peau rayonnait. Parce qu'il avait parlé à Dieu. Et surtout, il avait accepté d'écrire sur les tables les volontés de Dieu, les 10 paroles de Dieu, les 10 commandements de Dieu, les paroles de l'Alliance, les paroles de témoignage. Il avait écrit de sa main. Parce que aller rencontrer Dieu, c'est bien, mais quand on ne donne pas sa vie à lui, lorsqu'on n'obéit pas à lui, lorsqu'on n'est pas soumis à lui, ton visage ne va pas rayonner. Rencontrer, c'est bien, mais il faut être soumis à lui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Moïse demeura donc sur le mont Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Vous savez que la Bible ou les théologiens disent que Moïse, c'est la transfiguration de Jésus. C'est l'avant-messie. Il est parti en Égypte et il a ramené le peuple qui était déporté là-bas, qui était en esclave là-bas, à Canaan. Donc il est parti sauver. Jésus est venu aussi pour nous sauver. Mais cet acte-là, Jésus l'a fait en bien. Mais Moïse, c'était la préfiguration du Messie. Il a fait 40 jours et 40 nuits de prière et de jeûne là-haut au mont Sinaï. Qui c'est qui l'a fait encore? Jésus. Alléluia. Ça s'accorde. Lorsque les théologiens disent que c'est la préfiguration de Jésus, ça s'accorde. Et là, je me suis limité à 2 exemples, mais il y en a beaucoup. Où on peut voir à travers Moïse, Jésus. Alors le peuple attendait. Pendant 40 jours, 40 nuits, il priait. Mais il se disait que, mais comment il a pu résister? Mais il doit avoir faim, pas de nourriture. Là, au sommet de la montagne, ni l'eau. Donc le peuple était sceptique quant à sa résistance. Alors il commençait à être impatient. Ils étaient impatients. Mais quel jour il va descendre? Le leader, le guide,
savez, un peuple, quand il n'y a pas de guide, quand il n'y a pas de leader, il est un peu perdu. Jésus l'avait dit. Lorsqu'il est parti d'une rive à l'autre rive de la mer de Galilée, le lac de Tibéa, pour aller se reposer, parce qu'il avait beaucoup travaillé, c'est-à-dire il avait beaucoup prié, il avait beaucoup servi, il fallait quand même qu'il se repose. Vous savez qu'il avait deux natures, divine et la nature humaine. Donc le corps aussi avait accusé le coup, il voulait se reposer. Mais lorsqu'il est arrivé au lieu de repos, le peuple, je ne sais pas comment ils avaient fait, ils avaient contourné la mer de Galilée, le lac de Galilée, pour aller l'attendre de l'autre côté là-bas. Et lui, il était en bateau, il traversait le lac de Galilée. J'espère qu'on va le voir pour nous qui allons en Israël avec tout ce qui se passe là-bas. On prie Dieu pour que ça se calme et puis qu'on voyage véritablement. Parce que nous ne sommes plus qu'à 12 jours. Alors il va là-bas et puis les apôtres, les disciples disaient mais qu'est-ce que... Mais non, le maître va se reposer, le leader va se reposer, Jésus va se reposer. Il leur a interdit, il dit non, ne les chassez pas. Ils sont sans leader. Ils n'ont pas de maître. Donc ils n'ont trouvé de maître que moi. Voyez-vous? Donc lorsque le peuple n'a pas de leader, il panique. Au mont Sinaï, pendant 40 jours, 40 nuits, leur leader était monté, il ne revenait pas, peut-être qu'il est mort de faim et de soif là-bas. Ils ne savaient pas. Eh bien, ils commençaient à paniquer. Et ils vont dire à Aaron, qui était appelé, qui était aussi homme de Dieu, qui était appelé à être grand prêtre aussi, que toi aussi, tu es un homme de Dieu, fabrique-nous un Dieu. Parce qu'en Égypte, d'où nous venons, il y avait toujours des dieux. Et nous, ça nous manque. Et Aaron, par rapport à cette foule, parce qu'être leader, il faut avoir aussi les dons de gouvernance et les présidences. Il les avait certainement pas, ou ce n'était pas tout accompli en lui. Donc du coup, lui aussi panique. Il cède à la foule. Et il va dire à tout le monde qui a des bijoux, sortez vos bijoux, sortez les femmes et tout. On les brûle, les bitaques, ils ont fait fondre ça. Et puis ils ont construit un veau. Et commencent à danser devant le veau d'or. C'était leur Dieu et tout. Ils ont même enfreint au premier commandement de Dieu. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Alors, c'était le 40e jour, et puis quelque temps après, Moïse apparaît. Vous savez, il y a des colères saintes aussi. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait dans le temple quand il a chassé les marchands de pigeons. Il a fouetté, oui. Alors, voyez, donc, je coupe ce récit, c'est parce qu'ils étaient impatients. Lui Moïse revenait avec les tables de la loi, les tables de l'alliance, les témoignages, les 10 paroles, les 10 commandements. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il n'est pas rare de voir certains chrétiens agir ainsi. Impatients. Vrai ou faux? Parce que c'est vous les chrétiens. C'est nous les chrétiens. On peut le tolérer par les gens du monde. Mais nous quand même. C'est le fruit de l'esprit, la patience. Quand tout va bien, il est facile d'être patient. Mais notre patience est souvent mise à l'épreuve quand nos droits sont violés. Quand l'attente devient éternelle, interminable. Certaines personnes pensent qu'elles ont le droit de se mettre en colère face aux irritations, face aux épreuves. L'impatience, je vous apprends, ressemble à une colère. Et la colère, ce n'est pas bon. La Bible décrit la patience comme le fruit de l'esprit. On peut le lire dans Galates 5, 22. Amen.
cette patience, ce fruit que tout chrétien devrait produire. Tout chrétien devrait produire. Un jour, j'étais étudiant en France à l'époque. Ça a dû être certainement dans les années 76, 77. Ah oui, regardez-moi les grands yeux. Il y en a qui se disaient même, est-ce que je vais naître même? 77. Je passe dans les Champs-Élysées. En tant qu'étudiant, j'avais acheté une petite mini Maurice. Petite, je collectionnais ma bourse. Et puis mes parents m'envoyaient un peu d'argent. Et puis après, je suis allé acheter cette voiture. Mini Maurice. Et tout petit. Tout petit. Pas ce qu'on voit là, mais il y en a un modèle tout petit. J'étais déjà grand. Hein, mes jambes, là, tout ça. Mais essentiel, pourvu que j'avais une voiture. Alors, je passe dans les Champs-Élysées. Au grand rond-point de l'Arc de Triomphe, un flic dirigeait la circulation. Maintenant, c'est assez rare. Ils ont peut-être d'autres méthodes, mais peut-être il n'y a pas de feu. Mais à l'époque, il dirigeait. Et j'ai vu devant moi une forme d'embouteillage, pare-choc contre pare-choc. Et puis un monsieur qui était impatient est sorti de l'embouteillage de pare-choc contre pare-choc. Et puis il a voulu couper d'une manière qui soit irrationnelle. Et puis, paf! Il s'est retrouvé devant la portière de quelqu'un d'autre. Et il a coupé carrément la route alors qu'il était prioritaire puisqu'il tournait. Puis c'est un sens gyratoire. Et puis, il klaxonnait pour qu'il le fasse passer. Et puis il est sorti de sa voiture. Et il commence à donner des coups sur la voiture de l'autre et tout. Tout ça, pourquoi il était impatient? Il voulait ça. Et il voulait vite partir de là. Certainement qu'il était pressé, peut-être c'est vrai, mais sois patient. Et l'autre à qui on donnait des coups dans la voiture est sorti aussi de la voiture. Et puis il a dit, mais pourquoi tu donnes des coups à ma voiture? Il commence à se battre. Il commence à se battre. Moi j'étais derrière, dans la voiture, et les autres, et nous regardons. Personne ne bougeait. Le flic aussi qui faisait sa circulation. Il regardait de temps en temps. Il dirigeait les autres et tout. Et puis, 2-3 minutes, ils ont fini de se battre. Chacun est rentré dans sa voiture. Et bien, chacun est parti. L'impatience. L'impatience. Allez-y au supermarché. Un jour, avec Clémence, on va au supermarché. Je ne sais plus quelle cité, au Champ ou au Carrefour. Bon, je suis pas là à faire la pub de tous ces supermarchés. La queue était longue. On annonce, on voit une caissière qui vient là, qui va à une autre caisse qui dit, bon, vous pouvez venir ici. Alors là, pour aller là-bas, pourtant ils étaient en long. Mais toi, tu es derrière là-bas. Laisse au moins ceux qui sont au milieu venir. Celui qui est derrière nous court. Mais il a fallu avoir une bagarre là. Pressé, toujours. Impatience. Bref. Lorsque donc Moïse descendit de la montagne du Sinaï avec les 2 tables de la loi du témoignage, il ne savait pas que son visage donc rayonnait de lumière depuis qu'il avait rencontré le Seigneur là-haut. Aaron et tous les fils donc ont dû avoir peur de s'approcher tellement que son visage rayonnait. Comme ils n'osaient pas s'approcher, Moïse donc va les appeler. Il va appeler aussi les chefs des tribus, de la communauté. Appelez-les comme vous voulez. Ils vont vers lui et Moïse leur adressa la parole. Bien-aimés, en revenant d'une telle aventure, le visage de Moïse ne pouvait qu'avoir les traces de Dieu. Lui parler à Dieu, le contempler et lui être soumis. C'est-à-dire que écrit ça, il écrit soumission, obéissance. Mais tout cela, ça laisse la marque dans la peau. Tout cela ne peut que laisser la marque dans la chair, ne peut que laisser la marque dans le cœur aussi. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin, je veux te dire
maison du Seigneur, ici, même à l'église PPA, c'est-à-dire demeurer dans sa présence comme tu l'es là maintenant et ressortir comme tu es venu. Tu es appelé à venir rencontrer Jésus, pas à être spectateur, mais à participer, à être dans sa présence, à réaliser sa présence. Tu n'es pas venu pointer comme on pointe à l'usine, mais tu es venu pour être un sacrifice vivant ce matin dans la présence de Dieu. Dieu va t'utiliser, Dieu va faire. Tu ne peux pas sortir de la montagne comme Moïse et puis avoir une peau flasque qui ne brille pas, qui est terne. Tu ne peux pas sortir de la maison du Seigneur tel que tu es venu. Merci mon frère. De la tristesse, tu ressortiras avec la joie. Je n'ai pas bien entendu. Amen. De la tristesse, tu sortiras avec la joie. De la maladie, il y aura la guérison. Amen. Des soucis, tu sortiras avec les encouragements de Dieu. Amen. Faible tu es, je prophétise que tu sortiras d'ici fort et victorieux. Pauvre en esprit tu sortiras d'ici riche spirituellement. Crie seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crie seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crie seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Le retour de Moïse au camp, sa descente. Oui, c'est dans les versets qu'on a lus. Mais chez nous, on pourra lire du verset 29 jusqu'au verset 35. Mais le verset 29, Moïse vient d'arracher le peuple de Dieu de la colère de Dieu. La colère qui est plus redoutable que celle qu'avait connue Pharaon. Cette prière de Moïse qui était soutenue a ouvert son âme à une relation plus intime avec Dieu. Et tout cela a fait que, à son insu, son visage brille à un reflet, comme un reflet de la majesté divine, comme le reflet de Dieu lui-même. Sa figure était devenue rayonnante, comme projetait des rayons. L'apôtre Paul attribue une puissance semblable et spirituelle à la contemplation du Seigneur Jésus qui était glorifié. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 3, au verset 18. Moi, nous qui sommes le visage découvert contemplant, je préfère le lire, moi. Vous lisez là, mais moi, en même temps, faites deux choses à la fois. Vous regardez là et en même temps, vous entendez ce que je vous dis. C'est dans le français courant, c'est plus 10 ans. Selon moi. Comme un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Amen. C'est le français courant, c'est clair. Le devoir de méditer beaucoup sur la gloire de l'évangile. Bien-aimés, lisons et méditons. C'est-à-dire Jésus. La gloire de l'évangile, c'est Jésus. Nous venons de le lire dans 2 Corinthiens 3, 18. C'est par cela que nous sommes purifiés. C'est en le
s'attardant constamment devant en s'attardant sur sa splendeur, en pensant à ces glorieuses vérités qui sont contenues dans la Bible, et parce que c'est lui que nous devons progressivement être transformés en la même image de Jésus-Christ. Lisez la Bible, lisez la Bible. Et vous allez réaliser beaucoup de choses, et tu vas voir que tu vas être resplendissant, et de cœur, et même dans ton attitude. L'évangile change, parce que c'est la vérité, parce que c'est Jésus. Quand tu rencontres l'évangile, quand tu rencontres Jésus, mais tu changes. Tu changes. Sachant que le caractère est formé par les objets que nous contemplons et avec lesquels nous nous associons constamment. Ne dis pas tant que qui s'assemble se ressemble. Assemblons-nous avec la parole de Dieu, avec la puissance de l'évangile. Et nous allons ressembler à l'évangile, nous allons ressembler à la puissance de l'évangile, nous allons ressembler à Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte alors de souvent penser en grande partie aux vérités de l'évangile pour en ressembler. Nous devons communier avec les bons. Nous devons communier avec les justes. Nous devons communier avec les purs. Les bonnes compagnies. Ne fréquentons pas les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs, dit l'Évangile. Alléluia. Nous devons faire de nos compagnons ceux qui aiment le plus le Seigneur Jésus et portent le plus résolument son image, son témoignage. Ainsi serons-nous modélés, certainement, à l'image du Dieu saint, très saint et sauveur. Et être préparé pour rentrer au ciel. Qui ressemblera à Jésus, c'est celui qui rentrera au ciel. Tu ne ressembles pas à Jésus, tu ne rentreras pas au ciel. Alléluia. Au verset 30. Ah oui, l'heure avance. Au verset 30, qu'on a lu tout à l'heure, Aaron était rempli donc de crainte en le voyant, et aussi avec les chefs des peuples, les chefs des tribus, comme nous l'avons lu, qui étaient d'abord éloignés de lui, avant que Moïse les appelle, et qui leur dit ce qu'il avait fait avec Dieu. Mais à son appel, ils s'approchèrent, et de la bouche donc de Moïse, ils vont entendre la lecture des 10 commandements. Et c'est ça qu'ils attendaient avant de poursuivre leur route et de s'approcher de Canaan. D'abord, il fallait ces principes. Il fallait ces commandements. Il fallait ces préceptes de Dieu. Ensuite, ils pouvaient cheminer. Parce que ces préceptes, cette alliance, c'est en quelque sorte un pacte. Un pacte qui devait donc les conduire du mont Sinaï donc à la terre promise. Ce pacte, d'ailleurs, seul Jésus va l'accomplir plus tard. Qui a accompli les 10 commandements? Personne. Il n'y a que Jésus. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophéties. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il n'y a que lui, Jésus, qui est venu accomplir la loi.
Alléluia. Il n'est pas possible d'être en contact avec Dieu, de jouir des révélations de sa grâce sans que cela se traduise extérieurement, mes bien-aimés. C'est ça que je veux vous faire passer comme message que j'ai reçu de Dieu. Le visage de Moïse rayonne, bien qu'il ne sache pas lui-même que son visage rayonne par son visage heureux. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien devrait montrer sans effort à ceux qui l'entourent le bonheur qu'il possède. Ne soyons pas tristes. Jésus n'est pas triste. L'évangile, ce n'est pas la tristesse. Quand on connaît Jésus, on est heureux. Soyez heureux. Toujours heureux. Oui, que le monde puisse voir en nous quelques reflets de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus en nous. Paul explique aux Corinthiens pourquoi Moïse mettait un voile sur son visage. Mais il était obligé de cacher son visage, tellement que la lumière elle était trop forte. Mais le voile va prendre fin en Jésus-Christ. En effet, lorsque Jésus est venu, Dieu a enfin pu être vu en lui, c'est-à-dire à travers Jésus, dans toute la gloire de sa grâce. De sorte que maintenant, par la foi, c'est ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens 3, 18, par la foi, nous contemplons le Seigneur Jésus en face, découvert, à visage découvert. Et nous sommes progressivement transformés à sa glorieuse ressemblance. Bien-aimé, rencontrer Jésus, ça change vraiment la vie. Amen. Amen. Ceux qui rencontrent en vérité Jésus finissent bien par un changement important. Un changement, je dirais même radical. Pierre, le pêcheur de poissons, se met à devenir pêcheur d'hommes. Une fois qu'il a rencontré Jésus, en vérité, c'est-à-dire il était devenu disciple de Jésus. Zachée, le voleur des services, entre guillemets, des impôts. À l'époque, je ne sais pas si on appelait ça services, je crois que ça avait un autre nom. Il devient généreux quand il a rencontré Jésus. Et se met même à penser aux autres. Jésus transforme. Le bout d'homme qui était sur l'arbre, le sycomore. Je vais te rencontrer, moi je suis là. Et toi, descends, viens, je vais venir dans ta maison. Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la maison d'un païen, d'un voleur comme ça? Il arrive, il invite aussi lui, d'autres personnes, il veut en profiter. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus et sa vie était transformée. Et ceux qui l'empêchaient, qui empêchaient Jésus d'aller là-bas, eh bien, c'est eux maintenant qu'il faisait du bien. Amen. Et Bartimée, il raconte à qui veut l'entendre ce que Jésus a fait pour lui. Venez, venez, j'ai retrouvé la vue, j'ai retrouvé la vue. Alléluia. Amen. Et pourtant, il lui avait dit, ne dis rien. Et lui, il est parti, il me dit, j'ai retrouvé la vue. Amen. Que Jean retrouve la vue aussi. Amen. Alléluia. Amen. Que Jean retrouve la vue aussi. Et l'histoire de Paul de Tarse, qui est aussi emblématique comme sujet. Dans le premier chapitre de la lettre aux Galates et dans tout le livre de Actes, nous pouvons observer que Paul était zélé pour l'évangile. Mais ce zèle apparaît après sa conversion et prend la place, et il va prendre la place du zèle qu'il avait avant. Le zèle dans le judaïsme.
Parce qu'il avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Saul, qui persécutait les chrétiens, qui était un judaïsme, qui était dans la religion judaïsante, ou je ne sais pas, c'était un judaïsme. Un juif judaïsant. Il en existe encore. Il disait que non, les chrétiens, non, ça ne va pas, c'est pas Dieu ça. Mais quoi, ils confessent leur Messie là, un homme qui se disait le Fils de Dieu qui a été crucifié comme un bandit et tout. Mais non, il allait contre, oui, les chrétiens pour une forme d'évangélisation afin qu'ils détournent leur regard, qu'ils détournent leur regard, qu'ils détournent leur regard. Quand je fais ça, c'est qu'il y a des gens qui dorment pour les réveiller. Alléluia. Le message est ennuyeux. Le message est ennuyeux. Il n'est pas ennuyeux. Mettons-nous debout, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc c'est après cette rencontre. Oui, mes bien-aimés, avec le respect que je vous dois, vous pouvez prendre place. Alléluia. Et, merci Christian, et sur le chemin de Damas, donc Jésus, Saul va rencontrer Jésus et qui va le transformer. De cette rencontre-là, Jésus, du zèle qu'il avait avant pour l'Ancien Testament, pour les Juifs, les judaïsants, il va le transformer pour prêcher maintenant l'évangile de Jésus. Christ va convertir son zèle de la loi à l'évangile. Avant, il détruisait l'église et maintenant, il la construisait. Alléluia. Alors que pouvons-nous dire? Comment pouvons-nous pas nous poser des questions? Mais que s'est-il passé? Paul. Que se passe-t-il pour passer de la destruction à la construction? Qui a changé Paul? Dans quel sens son zèle et son élan pour la gloire de Dieu ont-ils été transformés? Nous connaissons la réponse. Quand on rencontre Jésus, en vérité, et qu'on l'accepte, forcément il se passe quelque chose de positif en nous. Amen. Amen. Mais dans la Bible, il y a également une autre rencontre affligeante, une rencontre différente, celle d'un jeune homme qui était riche, qui va rencontrer Jésus. Mais lui, il va le rencontrer intellectuellement. Il va le rencontrer charnellement, mais pas en esprit et en vérité. Le pasteur disait que quand tu rencontres Jésus, tu changes. Mais j'ai ajouté, lorsque tu rencontres Jésus, en vérité. Amen. Parce que le jeune homme riche n'avait pas rencontré Jésus en vérité. Il avait rencontré intellectuellement, spirituellement, j'ai entendu parler, oui, c'est le Fils de Dieu et tout. C'est dommage. Car dans beaucoup d'églises, il y a plein de gens comme le jeune homme riche. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le jeune homme pose cette question-là à Jésus. Jésus lui répond, mais vends tous tes biens et suis-moi. Malheureusement, il est l'exemple carrément inverse de Zachée, de Bartimée, de Pierre, de tous ceux qu'on a cités là. La confiance dans ses richesses est contraire à l'esprit que Jésus-Christ lui demande. Il comptait tout, mes choses et tout. Je connaissais, bon, je n'ai rien contre les Antillais, mais j'avais un ami antillais. J'avais un ami entier qui venait d'acheter une voiture. Une
belle voiture. Alors là, elle l'entretenait même plus que ses enfants, sa femme. Mais elle était douée là, elle a battu, elle touche la cire et tout. Quand il dormait, c'était pas ici, hein, c'était aux Antilles. Mais je n'étais pas là-bas, moi on m'a raconté ça par un ami entier. Donc quand il dormait, il faut regarder à travers une persienne. Quand il voit une feuille morte, la tête tombée là, il sort minuit, 1h, 2h du matin pour aller lever la feuille. Ah! Il ne fallait pas toucher à sa voiture. Quand sa femme le dérangeait, bah, dans la voiture, elle est dormie là. C'est un prétexte, il voulait seulement être dans sa voiture. Wow. Il y en a qui font confiance à leur richesse. Comme ce jeune homme-là. Toucher à ma richesse? Ah non! Je vends tout et puis je te suis. Jamais. La scène se conclut donc ainsi. Il devint sombre et s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Oh, pauvre de lui. L'évangile ne raconte pas, peut-être plus tard il avait rencontré encore Jésus, on ne sait jamais. Mais l'histoire s'arrête là pour nous faire comprendre, ne faisons pas confiance à nos biens, mais faisons confiance à Jésus. C'est lui qui donne la vie éternelle. Et c'est lui qui nous allons acclamer encore maintenant. Quand quelqu'un n'a fait que trouver l'idée de Jésus, écoutez-moi bien, quand quelqu'un n'a fait que trouver l'idée de Jésus, alors il ne reste que un idéologue du christianisme. Parce que le christianisme, c'est une idéologie aussi. Pour ceux qui utilisent la dogmatique, la théologie systématique. Tu deviens seulement, je ne sais pas moi, un idéologue, quelqu'un qui parle du christianisme, qui a maîtrisé cette doctrine-là. Mais cela ne le sauve pas. Jésus ne va te sauver que si tu l'as rencontré en vérité. Si tu lui as ouvert la porte de ton cœur. Je rentre et je veux dîner, je veux souper avec toi si tu ouvres ta porte. La simple idée de Jésus ne te justifie pas. La simple idée de Jésus ne te sauve pas. Ni même le port du non-chrétien. On a beau t'appeler Sébastien, on a beau t'appeler Chantal, on a beau t'appeler Grâce, c'est pas parce que tu as le non-chrétien que tu es sauvé. Non, c'est parce que tu as donné ton cœur à Jésus. Parce que tu l'as connu en vérité. C'est pour cela que tu es sauvé. Il y en a beaucoup, hein, on peut ouvrir la fenêtre. Tu connais Jésus? Oui, je le connais. Mais c'est qui? Ah, j'ai entendu parler. Il connaît Jésus. Comme toi, il connaît Jésus. Mais de nom. Mais il n'est pas sauvé. Pour connaître Jésus, il y a une autre démarche qu'il faut faire. Alléluia. C'est pas parce que tu es né aussi des parents chrétiens que tu es Jésus et que tu es fils de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à rencontrer véritablement le Seigneur Jésus et à lui obéir. Et que seul ce Jésus-là nous change la vie de l'intérieur. Amen. Que sa gloire fasse rayonner notre visage et notre cœur surtout, afin d'aider les autres, ceux qui sont encore dans les ténèbres, ici à Pierrefitte, à Montmagny, à Sarcelles, à Saint-Brice, oui, à Groslay, et dans toutes les villes environnantes. C'est pour cela que nous sommes implantés ici. C'est pour cela que Jésus nous a implantés ici, pour que le visage rayonne. Et que rayonne cette
villes et les villes environnantes, qui sont dans l'obscurité, qui sont dans les ténèbres. Oh, n'oubliez pas que nous sommes la lumière du monde, à travers Jésus lui-même qui est la lumière du monde. Mais comme nous sommes en Jésus, nous sommes transformés, nous sommes devenus la lumière du monde. La lumière qu'on met sur la table et non la lumière qu'on met sous le lit. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Oui, c'est pourquoi nous sommes là, pour aller faire connaître Jésus. Alors je pleure dans mon cœur, parce que hier, je ne pouvais pas être là. Avec ma main, je ne pourrais pas faire tout ça. Je pleure lorsque j'entends un témoignage. On n'était pas nombreux pour aller évangéliser. Oh, mes bien-aimés, mais nous sommes ici, c'est pour évangéliser. Nous ne sommes pas ici pour dire que chez nous c'est climatisé, c'est vitré, c'est moderne, et puis il y a la sono, il y a tout ça, et puis les infirmes peuvent rentrer par là, il y a des toilettes qui sont là-bas pour les infirmes, et puis on a un bar, et oui, il y a la lumière, et il y a le chauffage, et il y a l'assurance, et on ne paye pas tout ça, ça fait partie du... Stop. Amen. Nous sommes ici pas pour le bâtiment, nous sommes ici pour évangéliser. Alléluia. Alléluia. C'est malheureux qu'on n'aille pas évangéliser. Et que chaque dimanche on est là. Et qui va évangéliser pour toi? Et qui va évangéliser pour toi? Ah, c'est Christian. Ah, c'est Ismaël ou je sais pas, Arnaud. Ou Clémence ou moi? Ou Annie? J'ai cité les noms. Oui, bravo à lui. Bravo à lui. Ouais. Hein? Victoria. Oh, Victoria. Oui, Victoria, oui. Ouais. Et les autres? Et les autres, ils ont un grand sourire. Je les vois ici. Oh, mais il y en a d'autres qui regardent par terre. Alléluia! Que Dieu nous fortifie. Mes bien-aimés, je vous le dis par amour, prenons un peu de temps. Vaut mieux 1 heure dans mes parvis que 1000 heures ailleurs. 2 heures seulement. Pasteur, Christian, Sébastien, c'est 2 heures, non? De 11 heures à 13 heures. C'est tout! Samedi, prenons seulement 2 heures. Allez distribuer les flyers, les évangiles de Luc. Vous savez comment on a eu l'évangile de Luc? 1 tonne. Une sœur, on est parti en Israël, qui est d'une autre église. Il nous dit, mais pasteur, vous allez ouvrir une église? Oui. Ah bien, mais moi je connais en Irlande, je peux vous donner l'adresse. 2 fois, ils envoient 2 fois dehors. Je ne sais pas que. Mais j'ai écrit quand même. Et puis, 2-3 mois après, on m'écrit. Il me dit, ça y est, la marchandise est à Paris. Quelle marchandise? Le colis est à Paris. 1 tonne. 1 tonne de quoi? Les évangiles de Luc. Quoi? Amen. Amen. Mais qui a donné ça? Mais quand vous avez écrit, mais qui a financé? Mais il y a des gens comme ça qui financent à travers le monde pour que la parole de Dieu soit propagée. C'est quelle bénédiction! C'est vrai que nous sommes à Pierrefitte pour évangéliser Pierrefitte, Montmagny, Sarcelles, Grolet. Ah non! Ça vient confirmer la mission qu'on a ici. C'est pourquoi Dieu nous a implantés ici. Amen. Et pas dans des conditions, je ne sais pas comment, mais dans des bonnes conditions. Mais ne nous attardons pas à ces conditions. Sachant le but, ce que Dieu a visé. Amen. C'est l'évangélisation. Alléluia. Et on est fiers de distribuer cela. Oui. Tu sais d'où ça vient? Celui qui a souffert, comme je souffre là, en prêchant, pour faire ça. Mais à chaque fois quand on distribue, la grâce va là-bas. Il y a un peu pour toi. Il y a un peu là-bas. Alléluia. Allons-y évangéliser. Sortons les ordres des ténèbres. Par Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce message que tu as bien voulu mettre à cœur. Par moments, Seigneur, tu as secoué un peu.
Par moments, Seigneur, tu as remonté les bretelles. Mais il y a des moments aussi, Seigneur, tu as montré que tu es le Dieu amour. Que sans toi, nous ne pouvions rien. Et en restant avec toi, Seigneur, en demeurant avec toi, nous rayonnons dans notre visage. Oh, quel privilège! Moïse ne savait même pas que tu l'avais utilisé et que son visage rayonnait. Oh, quel privilège! Nous également, Seigneur, d'être toujours avec toi, de demeurer dans ta maison. Oui, d'être toujours à la montagne. Oui, Seigneur, de prendre l'évangile comme nourriture quotidienne afin que nous brillions, que nous rayonnons. Voilà le message d'amour que tu donnes à chacun d'entre nous. Tu veux rayonner, mais prends ma parole, médite-la, oui, agis, expérimente-la, oui, sois toujours à côté de moi, sois toujours dans la prière, oui, fais ce que je te demande de faire. Et tu vas voir que tu as connu Jésus en vérité et en lui étant soumis et non Jésus pour Jésus, chrétien pour chrétien. Il y a chrétien et chrétien. Mais nous voulons être des chrétiens qui confessons l'évangile de la vérité, qui obéissent à Dieu, afin de voir la gloire de Dieu. Afin de voir les mariages dans l'église, afin de voir les guérisons dans l'église, afin que des ministères soient levés, afin que des dons spirituels soient revigorés, redynamisés pour l'utilité de l'église, afin que, Seigneur, que l'amour soit avec nous, cet amour qui va nous amener à annoncer la bonne parole, toujours en compagnie du Saint-Esprit, parce que sans que nous soyons accompagnés du Saint-Esprit, je ne pense pas que grand chose se produira. Esprit de Dieu, agis. Confirme la parole qui dit que Jésus sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous allons évangéliser, ceux qui ne le peuvent pas, intercède pour ceux qui vont évangéliser. Et ceux qui vont évangéliser, qui sont sur le terrain, sachent qu'ils sont accompagnés de Jésus. Seigneur, encourage-nous dans cette vision. La vision de PPA, c'est celle d'aller annoncer la parole de Dieu comme la vision générale que Jésus-Christ avait annoncée avant qu'il rejoigne le trône de grâce.